Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer la course du Grand Prix du Qatar, mais aussi pour parler évidemment de la course de Moto3 qui était magnifique, une des plus belles de la saison, avec à la fin la victoire et le titre de champion du monde de Jaume Masia qui l'a amplement mérité après avoir mené une course d'une main de maître. Il est suivi sur le podium par David Alonso et Denis Anjou qui ont tous deux fait une course juste magnifique. Et au pied du podium, à la quatrième position, on retrouve Ricardo Rossi qui s'est tout de même battu pour le podium. Il est vraiment pas passé loin et a également fait une course magnifique, sachant que c'est son avant-dernière avec sa team. Et on peut passer à la seule course du calendrier qui se fait la nuit. Évidemment, la course de la catégorie reine du Grand Prix du Qatar, une des courses les plus attendues de la saison, où Pecco Bagnaia a fait un départ parfait en se plaçant directement en tête de la course, contrairement à son grand rival au championnat, Rolre Martin, qui a complètement loupé son départ et patiné. Dès le début, Iker Lecuona a eu un problème technique et a dû abandonner. On se souvient qu'hier, lors de la course sprint, Aleix Espargaro est tombé et s'est blessé. Il avait du mal à marcher ce matin et il a donc abandonné lui aussi. On a vu un Martinator en difficulté, notamment à cause de son pneumatique arrière qui n'a peut-être pas assez chauffé. On ne sait pas exactement pourquoi il a autant été en difficulté, mais une chose est sûre, ça lui a peut-être coûté son potentiel titre de champion du monde qu'il aurait pu avoir à Valence. Il a terminé à la 10e position et a perdu de gros points pour le championnat. Il s'est fait dépasser notamment par Maverick Viñales, Fabio Quartararo ou même Marc Marquez et il a désormais 21 points de retard sur Pecco Bagnaia alors que ce matin il avait encore seulement 7 points d'écart. Et on a pu voir que son coéquipier Johan Zarco était prêt à beaucoup de choses pour permettre à Rolre Martin de grappiller un point supplémentaire. Il est resté derrière lui le long de la course et il était même prêt à le défendre auprès de Marc Marquez. Lorsqu'il l'a dépassé, il a voulu tenter de se rapprocher de Rolre Martin et de le dépasser, mais Johan Zarco ne l'a pas laissé faire. Il est allé s'interposer, il a littéralement collé sa roue avant contre la roue arrière de Marc Marquez et il y a même un aileron de la Honda qui a volé. On a pu voir un Maverick Viñales qui était en forme, il a fait de nombreux dépassements en terminant à la 6e position. Marc Marquez était aussi agressif, mais à la fin, il a fait quelques petites erreurs et a perdu de nombreuses positions et il a donc terminé 11e. Revenons aux pilotes Pramac, donc Johan Zarco et Rolre Martin. Notre Français a annoncé dans une interview qu'il y avait eu des problèmes avec la moto et que la roue avant se bloquait dans le virage 4. Et c'est peut-être pour ça que lui, comme Rolre Martin, ont eu des problèmes pendant la course. L'actuel 5e au championnat du monde a terminé à la 12e place et notre second français, Fabio Quartararo, s'est assez bien débrouillé, a réussi à bien remonter et a terminé à la 7e position. Parlons du vainqueur qui a fait une course juste exceptionnelle, sa plus belle course de la saison, ça c'est sûr, voire même de sa carrière. Il a été extrêmement agressif, a su dépasser dans les bons moments et a fait un dépassement juste parfait, digne d'un vrai champion sur Pecco Bagnaia. Et donc Fabio Di Gianantonio a remporté la toute première course de sa carrière. D'ailleurs, Gresini a remporté son premier Grand Prix l'année dernière sur ce même circuit avec Enea Bastianini. Quelques tours avant la fin, il a pris la tête et à partir de ce moment-là, il s'est envolé et a terminé avec plus de 3 secondes d'avance sur le deuxième Pecco Bagnaia. À la fin, on a pu voir des images très touchantes des pilotes venant féliciter celui qui a eu sa toute première victoire. Pecco Bagnaia qui s'est fait une petite frayeur dans le dernier tour et a fini par fortement élargir, a tout de même conservé sa deuxième place car il avait plus de 5 secondes d'avance sur le troisième, Luca Marini. Et donc c'est un podium 100% italien que nous avons eu pour ce Grand Prix du Qatar. Un autre pilote était assez bon, il est parti 10e et a terminé 5e, je parle bien sûr de Brad Binder qui a fait une très bonne course dans l'ensemble. Encore toutes mes félicitations à Jaume Masia pour son premier titre de champion du monde en Moto3. Félicitations également à Ferdinand Degar qui a remporté une nouvelle fois un Grand Prix. Et bien évidemment à Fabio Di Giannantonio qui remporte son tout premier Grand Prix en catégorie reine. Voilà pour le Grand Prix du Qatar. On se retrouve très vite pour le dernier Grand Prix de la saison qui aura lieu en Espagne à Valencia. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.